Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la nouvelle lune du mois de juillet 2024, la nouvelle lune qui va se produire en signe du Cancer. C'est parti, let's go! Cette nouvelle lune va se produire dans la nuit du 5 au 6 juillet aux alentours de minuit 57 dans le 14e degré du signe des Cancers. Si vous souhaitez savoir plus personnellement quel domaine de votre vie cette nouvelle lune va venir ouvrir un nouveau cycle et vous invite à mettre en place de la nouveauté, il vous suffit de regarder dans quelle maison de votre thème astral se trouve le 14e degré du signe des Cancers. Je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est toujours quand la lune entre en conjonction avec le soleil. Nous avons les deux luminaires qui fusionnent leur énergie ensemble. Le soleil, notre ego, notre conscience, et la lune qui représente notre besoin, le sommeil, l'émotionnel, l'imagination. Et là, cette nouvelle lune est d'autant plus puissante, sachant que la lune est la planète maîtresse du Cancer. Donc cette nouvelle lune se produit à domicile pour elle. Avant de vous parler de l'influence de cette nouvelle lune, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, cela me fait toujours plaisir et ça m'aide surtout pour mon travail sur YouTube. Ça ne prend que 2 secondes, c'est gratuit. Donc un très grand merci à ceux qui prennent le temps de liker les vidéos, c'est super important. Et je vous avoue que moi, ça m'apporte plus de motivation à continuer de vous offrir du contenu gratuit ici en astrologie. Au niveau des aspects de cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune 100% harmonique. Elle va produire que des aspects de fluidité. Cette nouvelle lune est aussi en conjonction avec la planète Vénus. Pour rappel, Vénus, c'est la planète de la séduction, c'est une planète de bien-être, c'est la petite chance, c'est une planète qui fait du bien. Cette nouvelle lune va produire un trigone à Saturne qui est en rétrogradation actuellement dans le signe des Poissons et puis un sextile à Mars qui se trouve en signe du Taureau. D'ailleurs, les aspects de cette nouvelle lune avec Mars et Saturne vont produire une forme astrologique qu'on appelle un petit triangle harmonique et c'est donc la planète Mars qui est en pointe de ce petit triangle harmonique. Donc c'est Mars qui va venir balancer toute son énergie lors de cette nouvelle lune. Il va venir apporter une grande influence. Pour rappel, Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète qui nous pousse à vouloir atteindre nos désirs, c'est la motivation, c'est le corps physique, c'est le tonus. Ça va jouer aussi avec la vitalité. En dissonance, c'est les réactions, mais là, elle est harmonique, donc c'est vraiment l'instinct de vouloir bouger, de vouloir initier des choses. Et actuellement, nous avons Saturne qui est en rétrogradation en signe des Poissons. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la regarder. Je vous explique l'influence de Saturne en rétrogradation dans chaque maison de votre thème astral. Et lorsque Saturne est en rétrogradation, c'est vraiment une invitation à la réflexion pour construire des bases solides et durables. Pour bien comprendre l'influence de cette nouvelle lune, je vais vous parler du signe du Cancer, mais avant ça, si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même et sur votre thème astral, vous avez toujours tous mes liens disponibles en description de cette vidéo. Si un jour vous êtes intéressé pour réaliser une étude des thèmes astrales avec moi, ça se passe sur mon site web thewildmoon.net. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon réseau social Instagram. Je suis très active sur ce réseau et vous avez aussi tous mes liens disponibles là-bas si vous souhaitez un jour prendre rendez-vous pour une consultation de thème astral avec moi.
C'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu moins détaillée que d'habitude. Je vous avoue que cette semaine, j'ai eu beaucoup de boulot. J'ai pas réussi à me dégager assez de temps pour pouvoir tourner une bonne vidéo, mais dans tous les cas, je trouvais ça important quand même d'être présente ici et de vous parler un petit peu de la nouvelle lune. Donc j'essaie de faire au mieux, même si celle-ci, voilà, elle sera peut-être un peu plus courte. En plus, je pars en vacances la semaine prochaine. Donc je vous avoue que là, voilà, dernièrement, c'est un peu le feu ici. Je ne vous cache pas que j'ai hâte de prendre ce temps de repos. Allez, c'est parti pour vous parler du signe du Cancer. Le signe du Cancer est un signe d'eau, c'est un signe cardinal. Les signes cardinaux lancent toujours les saisons. Le Cancer, il lance la saison de l'été. Ce sont des signes qui aiment initier les choses. Mais attention, chaque signe quand même a son initiation personnelle. C'est-à-dire que les signes cardinaux, vous avez le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Le Bélier, lui, il va initier les choses pour lui-même. Le Cancer, lui, il va initier les choses pour la famille, pour le foyer. La Balance, elle va initier les choses pour les autres, pour son couple. Et le Capricorne, il va initier les choses pour sa carrière, pour bâtir des choses. Donc le Cancer, un signe d'eau, c'est un signe qui met l'émotionnel absolument partout. C'est un signe très sensible, susceptible. C'est un signe qui a toujours besoin de son cocon. Il préfère être en petit comité avec des gens proches que entouré de trop de monde. Il a énormément besoin de sécurité, de confiance. C'est un signe qui peut difficilement s'ouvrir, qui peut être d'un premier abord très timide. Il est gouverné par la lune, c'est un signe qui est en lien avec la maternité, surtout quand c'est dans un thème féminin. Dans un thème masculin, ça va venir beaucoup toucher le rapport avec la maman, mais aussi avec les femmes. Régi par la lune, c'est un signe qui aime la nourriture, qui a beaucoup d'imagination, qui aime raconter des histoires. C'est un signe qui a une très bonne mémoire, mais dans sa dissonance, il peut être trop tourné vers le passé. Un signe qui n'oublie rien, qui a le sens des traditions, qui est très attaché au sien. Là, je vous ai fait une description assez résumée du signe. Je vous rappelle que si vous êtes signe solaire Cancer et que vous ne vous reconnaissez pas forcément dans tout ce que je viens de décrire, n'oubliez pas que vous n'êtes pas composé que de votre signe solaire, mais que c'est tout votre thème astral qui vient nuancer votre personnalité. Vous avez toutes les planètes qui se trouvent dans des signes différents. Vous avez aussi l'ascendant qui va venir nuancer votre caractère. Donc il est normal de ne pas se reconnaître à 100% dans un signe du zodiaque. Et donc là, cette nouvelle lune est 100% harmonique et elle crée avec Mars et Saturne un petit triangle harmonique. Donc là, c'est vraiment d'oser dépasser ses peurs, d'oser dépasser ses limites. Le Cancer est un signe qui peut être peureux, qui n'affronte pas les choses, qui n'est pas frontal et qui va préférer fuir, voire bouder dans les situations un peu compliquées. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la pleine lune en Capricorne, je vous ai parlé qu'il était temps de passer à l'action, que c'était le moment d'essayer d'arrêter de procrastiner et de remettre les choses au lendemain. Là, c'est la nouvelle lune en Cancer, donc vraiment le signe de l'imagination, un signe créatif avec beaucoup d'inspiration. Donc là, la nouvelle lune, nouveau départ, c'est le bon moment pour enfin oser ancrer ses inspirations dans la matière. Là, c'est vraiment le bon moment pour lancer les choses. La nouvelle lune, c'est le top départ, c'est go, 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 on y va. Et là, avec la nouvelle lune conjoint aussi à Vénus, ça va vraiment venir nous apporter un bien-être émotionnel. Ça va nous faire du bien. Donc en plus, on va vouloir lancer les choses passionnément, parce que Vénus, c'est aussi une planète de passion. C'est ce qui nous attire, Vénus. Là, c'est vraiment de se lancer vers les choses qui nous passionnent réellement. Les choses qui peuvent nous apporter un bonheur, un bien-être, un apaisement. La planète Mars qui est en pointe de ce petit triangle harmonique, en plus en signe du Taureau. Donc là, c'est vraiment l'action bien faite, l'action concrète et l'action organisée. Comment m'organiser pour mettre en place toutes mes inspirations ? Saturne qui est aussi dans un signe d'eau, les Poissons. Donc là, d'avoir la nouvelle lune en Cancer, faisant un trigone avec Saturne rétrograde en Poisson, mais là on est vraiment dans l'esprit créatif, imaginatif, inspiration. La lune, le sommeil, les rêves, le Cancer, les rêves, mais le Poisson, lui, c'est vraiment l'idéal et les très très grands rêves. Donc là, c'est de réfléchir à comment mettre ces rêves en place dans la matière avec Mars en Taureau. Comment passer à l'action.
Et sinon, se poser la question de mais qu'est-ce qui m'effraie de passer à l'action? Qu'est-ce qui m'en empêche? Comment vaincre cette limite? Comment la dépasser? Par quels moyens? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir organiser tout ça? Qu'est-ce qui me fait peur? Comment aller au-delà de cette peur? Nouvelle lune en Cancer, l'émotion. Cette nouvelle lune, ça peut vraiment apporter un nouveau départ au niveau de notre état émotionnel. Ça peut apporter de l'apaisement. Mais pourquoi? Parce que s'il y a des choses qu'on va mettre en place depuis longtemps mais qu'on ne le fait pas, bah forcément, au bout d'un moment, ça peut frustrer. Mais là, toutes les influences planétaires nous invitent justement à passer à l'action et donc d'aligner nos envies, les mettre en place. Et si on est aligné avec ce qu'on veut créer dans la vie, et bien justement, c'est là que ça peut apporter un grand apaisement émotionnel. La nouvelle lune, ça ouvre un nouveau cycle. Là, vous avez un bon 6 mois pour mettre tout ça en place. Pourquoi 6 mois? Parce que dans 6 mois, il y a la pleine lune en Cancer. La nouvelle lune en Cancer, le début du cycle. La pleine lune en Cancer sera la fin de ce cycle. Et lors de nouvelles lunes, souvent, je vous conseille de pratiquer l'écriture, le journaling, c'est-à-dire de tenir un journal lunaire pour écrire ses intentions, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place, comment s'aligner avec ça pour le manifester. Notez vos réflexions, c'est un signe du Cancer, donc ça va aussi parler de nos émotions. Donc notez tout ce que vous pouvez ressentir. Qu'est-ce que cela vous procure en vous quand vous notez les inspirations que vous voulez créer? La nouvelle lune, c'est vraiment la phase la plus propice pour faire ses intentions lunaires, pour noter ses intentions, ses manifestations, donc c'est-à-dire comment souhaitez-vous aligner vos actions pour manifester les choses dans la réalité? Qu'allez-vous mettre concrètement en place pour attirer les choses que vous souhaitez? C'est la fin de cette vidéo. Bon, celle-ci était vraiment en vite fait, mais je voulais quand même vous parler de l'influence de cette nouvelle lune pour le mois de juillet. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. Je pars en vacances en fin de semaine prochaine, donc je ne sais pas encore si j'aurai le temps de tourner une vidéo pour la pleine lune en Capricorne, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je reviens d'ici 2-3 semaines pour du nouveau contenu sur YouTube. En attendant, je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune, un excellent été. Si vous le pouvez, profitez, reposez-vous, ressourcez-vous. Moi, je vous avoue que ça va me faire le plus grand bien, car j'ai passé une année assez compliquée, avec des hauts et des bas. Bon, en même temps, c'est ça, parce que moi, je suis soleil taureau, et je vous avoue que j'ai vécu le transit de Uranus sur mon soleil, et c'est vrai que ça a pas mal déménagé beaucoup de choses dans ma vie, donc il y a eu beaucoup de hauts et de bas, et je vous avoue que là, je vais avoir de ce temps de pause pour me reposer. Je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à très vite. Ciao!